Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre frère bien-aimé Kevin. Avant de porter des titres comme pasteur, prophète, docteur, ainsi de suite, nous sommes d'abord des frères. Parce que ce qui fait de nous des frères et sœurs, c'est la doctrine. Voilà pourquoi les apôtres s'appelaient des frères. Pierre en parle dans 2 Pierre chapitre 3, je crois les versets 15 à 16, où il appelle Paul, le frère Paul. Donc je suis votre frère, je suis venu vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et je suis sûr et certain par la grâce de Dieu que ça nous fera tous du bien. Car nous sommes arrivés à un temps où nous devons prendre conscience par rapport à notre salut. Voilà pourquoi nous avons créé la chaîne YouTube que nous avons intitulée « Les temps prophétiques ». Et lorsque je parle du temps prophétique, c'est un temps où Dieu a quitté l'éternité et il est entré dans les temps. Quand Dieu entre dans les temps, c'est pour parler. Et quand Dieu parle, c'est pour que le peuple puisse voir l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. C'est-à-dire que le temps prophétique, c'est juste le temps où Dieu a quitté l'éternité et il est entré dans les temps. C'est en ce moment-là, Dieu se présente comme un prophète qui annonce des choses et les choses en question s'accomplissent. Voilà pourquoi il dit lui-même que ma parole ne peut jamais retourner vers moi sans que cette parole puisse trouver son accomplissement. Et nous avons créé cette chaîne pour apporter les messages du royaume. Et nous avons plusieurs thèmes que nous allons traiter avec vous. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du bien. Et si le Seigneur vous met à cœur de vous abonner, de partager, en tout cas faites-le et je crois que derrière ça, le Seigneur vous fera du bien et il vous bénira. Aujourd'hui, je vous ai apporté un message que j'ai intitulé « Les ouvriers de la 11e ère ». Les ouvriers de la 11e ère. C'est un thème tiré dans la parabole de Matthieu chapitre 20. Je crois que c'est une parabole que nous connaissons tous. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous allons lire et le Saint-Esprit va nous orienter et chacun de nous va avoir sa part de bénédiction. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Matthieu chapitre 20 pour ceux qui écrivent, le verset 1 jusqu'au verset 16. Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Verset 3. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et la 9e heure, et il fit de même. Verset 6, c'est là où notre thème est tiré. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur les salaires en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent,
Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Parole du Seigneur. Nous allons prendre Jean chapitre 4, les versets 35 jusqu'au verset 38. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Je demande au Seigneur d'ajouter l'explication à la lecture de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Ce message est intitulé « Les ouvriers de la 11e ère ». Et je crois que le Seigneur fera du bien à tout un chacun de nous. Parce que le but de la parole, c'est pour nous faire du bien. Le but de la parole, c'est pour nous donner la perfection. Voilà pourquoi, dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel, comme Psaume 107, verset 20 dit, et l'Éternel leur envoya la parole, et sa parole les guérit. Donc nous croyons que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la guérison, il y a des miracles, il y a des bénédictions, il y a la connaissance, il y a tout dans la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, dans les livres des Proverbes, je crois chapitre 21, que j'ai tout mis par écrit. Donc il suffit d'entrer dans la parole de Dieu pour trouver tout ce dont nous avons besoin. Alors nous allons prier avant de commencer avec notre thème. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous t'élèvons au-dessus de tout nom. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu et que toi. Nous bénissons ces instants et nous bénissons ta parole. Seigneur Dieu de gloire, j'aimerais bien que tu nous enseignes encore davantage ces choses. Car nous croyons que dans ces temps de la fin, c'est toi qui es le prédicateur par excellence. Éternel Dieu de gloire, j'aimerais dire comme Jean-Baptiste que j'ai diminué, que toi tu croisses. J'aimerais bien m'effacer davantage car je ne suis qu'un simple instrument. Je suis un serviteur inutile, tendre Père. Voilà pourquoi, Père de gloire, je te laisse la place. Parle à ton peuple. Voilà pourquoi, Père de gloire, je te demande de toucher le cœur de tout un chacun de nous. Voilà pourquoi, Père de gloire, je te demande de bénir, de guérir, d'apporter la vie. Seigneur, sois élevé. Nous chassons toute langue qui ne confesse pas ton nom pendant ces moments de partage et enseignement. À toi la gloire, la puissance et la majesté. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Et nous allons nous étaler sur ce que nous venons de partager et ce que nous venons de lire, pardon. Matthieu chapitre 20, c'est une parabole. Parce que la Bible nous parle d'un maître de la maison qui a quitté sa maison et il est allé à la recherche des ouvriers. Et lorsqu'il part à la recherche des ouvriers, ce n'est pas pour que ces ouvriers travaillent n'importe où. Mais la parabole nous donne la précision. Le but de louer les ouvriers, c'est pour travailler dans sa vigne. Et c'est une parabole. Une parabole nécessite l'interprétation pour que le peuple puisse avoir la vie éternelle. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 13, le verset 10
jusqu'au verset 11, pour ceux qui lisent et pour ceux qui méditent la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu 13, les versets 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » C'est-à-dire que les mystères du royaume n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi Jésus fera la différence en disant « Il ne leur a pas été donné ». Là, Jésus parlait à la foule. C'est à la foule que les mystères de Dieu n'avaient pas été donnés. Mais quand nous lisons les versets 36 de Matthieu 13, la Bible dit « Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole des livrées du champ. » C'est-à-dire que l'explication de la parabole est donnée à ceux qui étaient dans la maison avec Jésus. C'est-à-dire que si tu es en dehors de la maison, tu es considéré comme une personne qui est dans la foule. Et tu n'auras pas l'explication. Parce que c'est devant la foule que le Seigneur parlait en parabole. Mais dans la maison, le Seigneur était censé interpréter les paraboles à ses disciples afin que ces derniers puissent avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi il dira qu'il ne leur a pas été donné de connaître les mystères du royaume. Le royaume de Dieu est un mystère pour les uns. Les uns là, c'est la foule. Mais je crois que c'est à toi qui me suis, pardon. Ce royaume n'est pas un mystère. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est dans la maison, qui est l'Église, interprète la parole. Nous avons sur cette terre les églises qui sont identifiées à la foule, là où la parole de Dieu demeure encore une parabole. Mais nous avons aussi les églises qui sont considérées comme la maison où le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, est en train d'interpréter sa propre parole. Et le but de nos enseignements, parce que je vous ai dit au départ que nous donnerons plusieurs thèmes. Le but du ministère ou de ces enseignements, c'est pour que tout homme soit effacé. Seul le Seigneur Jésus-Christ et l'unique vrai Dieu reste. C'est pour que même moi qui vous parle, je m'efface. Parce qu'il n'y a qu'un seul trône. Et celui qui doit régner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et là où il y a les ministères doivent répondre aux questions du peuple. Parce que c'est une parabole. Il faut qu'il y ait l'explication. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui opère tout en tous. Quand nous lisons Matthieu chapitre 20, on nous parle d'un maître de maison qui a quitté sa maison. Il est sorti pour aller à la recherche des ouvriers. Et ce maître, lorsqu'il sort, il ne renvoie pas les ouvriers n'importe où, mais il les envoie dans sa vigne. C'est-à-dire que les ouvriers ne travaillent pas n'importe où, si ce n'est que dans la vigne de celui qui les a loués. Et il est sorti en quittant ou en sortant de la maison. Et nous croyons tous que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous parle que d'un seul homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le maître de la maison dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Hébreux 10, verset 7, la Bible dit « Voici, je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi.
C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'un homme ordinaire. Il n'est même pas question de moi qui vous parle. Mais il est question du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit que là où il y a le ministère, c'est seul le nom de Jésus-Christ qui doit être élevé. Les hommes doivent s'effacer afin qu'un seul trône monte. Et ce trône-là, c'est le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va quitter la maison, selon la parabole, pour aller à la recherche des ouvriers. La maison dont il est question, c'est le ciel. Parce que Jésus avait dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. C'est-à-dire que c'est lui qui a quitté la maison dans notre parabole pour aller à la recherche des ouvriers. C'est Christ qui a quitté la maison céleste pour venir sur la terre. Et lorsqu'il arrive sur la terre, il commence à louer les ouvriers. Je vous ai dit que c'est une parabole. Je vous ai dit que c'est un enseignement. Allons-y tout doucement et soyons attentifs. Si vous avez de quoi noter, notez, parce que un enfant de Dieu est un ruminant. C'est-à-dire que tu avales, il y aura un temps où tu vas faire sortir pour avaler encore, c'est-à-dire méditer encore. Lorsqu'il quitte la maison, je retourne dans la parabole, il part à la recherche des ouvriers. Vous allez voir que dans la parabole, on nous parle des ouvriers qui ont été choisis dès le matin. Ceux qui ont été choisis à la 3e heure, 6e heure, 9e heure, 9e heure, 11e heure. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la classification des heures. Parce que dans la Bible, Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, il faut que le Saint-Esprit nous donne le discernement pour comprendre les parler de Dieu. Et quand on parle des heures de la journée, d'après le comptage ou d'après l'horloge prophétique de Dieu, Dieu ne compte pas les heures comme nous les hommes. Parce que d'après les chronos humains, les hommes comptent les heures de jours en disant qu'un jour a 24 heures. Mais d'après Dieu, un jour contient 12 heures. C'est-à-dire que d'après la prophétie, un jour contient 12 heures. Où est-ce que j'ai tiré ça? C'est dans Jean chapitre 11, je crois le verset 9, pour ceux qui écrivent. Il faut toujours avoir l'habitude de vérifier quand un prédicateur est en train d'enseigner. Il faut toujours être des Béréens. Vérifier les Écritures. Je suis dans Jean chapitre 11, le verset 9. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les jours à 12 heures, d'après l'horloge prophétique de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand on commence à choisir les ouvriers, dans Matthieu 20, on s'arrête à la 11e heure. Parce que la 12e heure, c'est la fin de la journée. Et dans notre parabole, lorsqu'on commence à prendre les ouvriers, on commence par les matins. Le matin est considéré comme la première heure. Nous avons la 3e heure, nous avons la 6e heure, nous avons la 9e heure et nous avons la 11e heure, d'après la parabole. Mais par rapport aux heures,
d'une journée, quand nous comptons, nous devons comprendre que la première heure est considérée comme 6 heures, là où le travail commence. C'est-à-dire que de 6 heures à 7 heures, c'est la première heure. De 7 heures à 8 heures, c'est deuxième heure. De 8 heures à 9 heures, troisième heure. De 9 heures à 10 heures, quatrième heure. De 10 heures à 11 heures, cinquième heure. De 11 heures à 12 heures, sixième heure. De 12 heures à 13 heures, septième heure. De 13 heures à 14 heures, huitième heure. De 14 heures à 15 heures, neuvième heure. De 15 heures à 16 heures, dixième heure. De 16 heures à 17 heures, c'est 11e heure. C'est là où les ouvriers de la 11e heure ont été choisis, c'est-à-dire 17 heures. Parce que le travail finit à 18 heures. 18 heures est considéré comme la 12e heure, c'est-à-dire la fin de la journée. Et en lisant la parabole, vous allez comprendre que le verset 9, 10 et 16 nous facilitent l'interprétation. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand je lis les versets 9 et 10, la Bible a dit « Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. » Verset 10, « Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. » C'est-à-dire que lorsqu'il fallait payer les travailleurs, on parle que des ouvriers de la première heure et ceux de la 11e heure. Prenons encore le verset 16. La Bible a dit « Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Je vous ai dit que ça nous facilite de comprendre quoi? Ça nous fait comprendre que les ouvriers de la première heure, qui ont été choisis dès le matin, ceux de la 3e heure, 6e heure, 9e heure, le Seigneur, qui est le maître de la maison, les a regroupés. C'est-à-dire que tous les ouvriers à partir de 6 heures, qui est la première heure, jusqu'à la 9e heure, ces ouvriers-là ne forment qu'un seul groupe. Et un autre groupe, c'est ceux de la 11e heure, qui forment aussi un autre groupe. Voilà pourquoi on dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur sort le matin. Parce que dans la Bible, il y a un pourquoi de toutes choses. Mais il faut que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles pour que nous puissions voir avec les yeux spirituels et entendre. Parce que lorsque nous parlons du matin, le matin, ce n'est pas en français. Le matin, c'est toute une période. Le soir, c'est aussi une autre période ou un autre temps. Parce que dans la Bible, nous avons le peuple du matin, nous avons aussi le peuple du soir. Moïse a inauguré l'alliance le matin. Je suis dans Exode chapitre 24, je crois le verset 4. Pour ceux qui lisent et ceux qui écrivent, la Bible dit, je suis dans Exode 24, verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Vous voyez? Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus. Quand vous allez lire jusqu'au verset 8, ça concerne l'inauguration de l'ancienne alliance que Moïse a concluse dès le matin.
Et j'ai encore une autre écriture, je crois, dans Jérémie chapitre 7, le verset 25. La Bible a dit, « Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. » C'est-à-dire que les matins, ça concerne le temps de l'ancienne alliance. C'est-à-dire que les ouvriers qui ont été choisis les matins, qui ont été rassemblés selon la parabole, dans un seul groupe, c'est ceux de l'ancienne alliance que le Seigneur a choisi les matins. Mais quant aux ouvriers de la 11e ère, vous allez comprendre que les ouvriers de la 11e ère ont été choisis à la fin de la journée, c'est-à-dire à peu près le soir, parce que le travail finit à la 12e heure. Comme on a dit, d'après Jean 11, verset 9, la journée, selon la prophétie, contient 12 heures. Et les ouvriers de la 11e heure sont choisis à la 11e heure qui est 17 heures, parce que le travail finit à 18 heures. Et qu'est-ce qui se passe? Le maître de la maison, quand il loue les ouvriers, il va donner un salaire concret à ceux de la première heure, à ceux de la 3e heure, ceux de la 9e heure. Mais vous allez remarquer que les ouvriers de la 11e heure sont entrés dans la vigne pour aller travailler sans pour autant trouver un accord par rapport au paiement. C'est-à-dire que ceux qui se sont convenus avec les maîtres de la maison par rapport à un salaire, c'est ceux qui ont été choisis les matins. Et les matins, c'est le temps d'Israël. Les soirs, c'est le temps de l'Église. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a conclu ou a inauguré la nouvelle alliance les soirs. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 26. Et Paul en parle aussi dans 1 Corinthiens 11. Vous les trouverez. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers, le Seigneur parle des deux peuples. Le peuple du matin, c'est-à-dire ceux de l'ancienne alliance, et le peuple du soir, c'est-à-dire ceux de la nouvelle alliance. Le peuple du soir, ce sont ceux qui ont été choisis à la 11e heure. Et le Seigneur dira à ceux qui ont été choisis à la 11e heure, entrez aussi dans ma vigne. Je vous donnerai ce qui sera raisonnable. C'est-à-dire que ceux de la 11e heure n'ont pas traité ou n'ont pas fixé un salaire avec les maîtres de la maison. Mais il leur donnera ce qui sera raisonnable. C'est pour dire que c'est du matin. En lisant le texte, je suis au verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En les recevant, ils murmurèrent contre les maîtres de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux de la première heure qui ont été choisis le matin, ce sont ceux-là qui ont souffert. Parce qu'ils ont commencé le travail dès le matin. Tandis que ceux qui sont entrés à la 11e heure,
n'ont pas souffert comme ceux de la première heure, parce que ceux de la 11e heure n'ont travaillé qu'une heure. La vigne dont il est question, c'est les champs. Or, quand nous regardons dans la logique des choses, c'est lui qui sème souffre plus que celui qui moissonne. Parce que c'est lui qui sème, c'est celui qui a commencé le travail dès le matin. Et c'est lui qui a commencé le travail dès le matin, c'est-à-dire l'ouvrier de la première heure, représente tous ceux qui ont été choisis le matin. C'est-à-dire ceux de l'ancienne alliance. Les prophètes de l'ancienne alliance ont souffert. Les prophètes de l'ancienne alliance ont été flagellés. Les prophètes de l'ancienne alliance ont été persécutés. Pour que nous puissions aujourd'hui avoir cette parole, ils ont marché avec le Seigneur sous la chaleur du jour. Voilà pourquoi Israël est en train de réclamer en disant: tu nous traites comme ceux de la 11e heure qui n'ont travaillé qu'une heure. Parce que celui qui a commencé le matin a travaillé 12 heures. C'est-à-dire de 6 heures jusqu'à 18 heures. Mais celui qui entre dans à la 11e heure, ne travaille qu'une heure. Parce que le travail finit à 18 heures, qui est la 12e heure. Mais au moment où il faut payer les ouvriers, le maître de la maison dira à son intendant: paye en commençant par les derniers jusqu'au premier. Or, quand nous regardons, la logique de ce monde veut que celui qui vient en premier soit considéré plus que celui qui vient après. Mais ici, Dieu nous montre que ce n'est pas le fait de venir en premier qui fera en sorte que tu puisses être considéré plus que ceux qui viennent après. Comme quand nous regardons dans nos églises, quand nous regardons tout autour de nous, vous allez constater que ceux qui viennent en premier dans un domaine quelconque se considèrent plus que ceux qui viennent après. C'est ça la logique des hommes. Mais la logique de Dieu, d'après la parabole, veut que celui qui vient après reçoive le salaire avant que celui qui est venu ensuite. Israël a été choisi le matin. Nous qui sommes les ouvriers de la 11e heure, le Seigneur nous a choisis le soir. Mais nous allons hériter le royaume avant Israël. Parce qu'aujourd'hui, Israël est mis de côté. Israël n'est pas rejeté totalement, mais Israël est mis de côté parce que le Seigneur a jeté ses regards vers nous, le peuple des nations, vers nous, les ouvriers de la 11e heure. Parce que nous avions personne qui pouvait nous louer pour entrer aussi dans les champs. Comme les ouvriers de la 11e heure ont dit. Que nous n'avons personne qui peut nous louer pour entrer dans la vigne. Nous étions sans Christ. Nous étions sans Dieu. À la fin de la journée, le Seigneur a jeté les regards vers nous, le peuple des nations, vers nous, les ouvriers de la 11e heure. Mais c'est Israël qui a été appelé le matin. C'est Israël qui a souffert sous la loi. C'est Israël qui a été flagellé. C'est Israël qui a été persécuté. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, aujourd'hui, nous, les ouvriers de la 11e heure, nous entrons dans le travail que les autres ont fait. Parce que nous dit la Bible, dans Jean chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux
et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Saisissez bien. L'un sème, l'autre moissonne. Ça concerne les deux ouvriers. Ceux de la première ère et ceux de la dernière ère. Voilà pourquoi on dit l'un sème, l'autre moissonne. Verset 38 de Jean 4. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Celui qui a sémé, c'est les ouvriers de la première ère. Ceux qui ont été choisis le matin. Ils sont entrés en tant que des semeurs. Selon le langage de Dieu, s'aimer, c'est prêcher. Parce que la sémence que Christ a donnée, c'est la parole. Et la terre qui doit recevoir la parole, ce sont des hommes. Parce que l'homme a été tiré de la terre. Et celui qui a sémé représente ceux de l'ancienne alliance. Parce que ce sont eux que Christ a envoyés dès le matin. Et celui qui moissonne représente ceux qui ont été choisis à la 11e heure, c'est-à-dire nous. Nous sommes entrés dans le travail des autres. C'est-à-dire que les prophètes de l'ancienne alliance ont sémé, ils ont peiné, ils ont été flagellés, ils ont été égorgés. Mais nous, nous entrons comme des moissonneurs. Or, dans la logique des choses, celui qui sème souffre plus que celui qui moissonne. Et le texte dit, dans Jean chapitre 4, que ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Et lorsqu'on parle de 4 mois, nous fonctionnons toujours selon la prophétie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on utilise le calendrier romain, nous allons nous perdre. Mais si nous utilisons le calendrier de Dieu, nous aurons la vie éternelle et nous aurons la compréhension de ces choses. Parce que lorsque la Bible parle de 4 mois, d'après le langage de Dieu, un mois vaut 30 jours. Là, ça n'a rien à voir avec le calendrier romain. Mais maintenant, un mois qui vaut 30 jours, ici, la Bible nous parle maintenant de 4 mois. C'est-à-dire que 4 mois valent 120 jours. Or, quand vous prenez Nombre chapitre 14, verset 33 jusqu'au verset 34, ou bien Ézéchiel 4, le verset 6, vous allez voir que un jour est égal à un an. Voilà pourquoi Israël a fait 40 jours. Et le Seigneur dit que je vous impose un jour pour un an. Voilà pourquoi on parle de 40 ans. C'est-à-dire que les 4 mois dont il est question, en termes de jours, ça nous donne 120 jours. Mais en termes d'années, ça nous donne 120 ans parce que dans la prophétie, un jour est égal à un an. Dans Genèse chapitre 6, après la sortie de Noé dans l'arche, le Seigneur dira à Noé que l'homme aura sur la terre 120 ans. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons voir les Abraham, les Isaac, les Jacob, même Sarah. Sarah est morte à l'âge de 120 ans. Alors Dieu s'est contredit. Parce que Dieu a bien précisé que l'homme aura sur la terre 120 ans. Genèse 6, verset 3.
Mais dans la marche, on voit ceux qui ont vécu plus de 120 ans. Dieu ne se contredit pas, mes frères. Dieu ne se contredit pas. Il suffit d'avoir l'œil prophétique, il suffit d'avoir le ministère prophétique authentique pour prendre chaque écriture et la placer selon les temps. Parce que j'ai toujours dit aux serviteurs, j'ai toujours dit aux bien-aimés prophètes, que lorsque nous prenons les Écritures, comprenons que ce sont des prophéties bibliques. Et un prophète doit faire les investigations des Écritures avant de pouvoir mettre chaque événement par rapport au temps. Comme 1 Pierre chapitre 1, les versets 10 à 12, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous avait été réservée, ils ont fait de ces saluts l'objet de l'investigation. Vous voyez? C'est-à-dire que les prophètes ont fait des investigations pour ne pas courir en vain. C'est-à-dire que quand tu es un ministre de la parole, avant de prendre l'écriture prophétique et la placer dans les temps, tu es censé faire les investigations. Retournons dans les messages. Et nous allons comprendre que les 120 ans dont il est question, la première personne qui a vécu 120 ans sur la terre, c'est Moïse. Deutéronome 34. Deutéronome 34. Je prends le verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Vous voyez? C'est Moïse qui a vécu 120 ans. C'est-à-dire que quand Dieu parlait à Noé que l'homme aura sur la terre 120 ans, Dieu parlait de Moïse. Et c'est Moïse qui vient accomplir cette écriture. Mais vous devez savoir une chose. Quand Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 4, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson? C'est pour dire que les 4 mois dont il est question, qu'on a interprété en disant que les 4 mois valent 120 jours et les 120 jours valent 120 ans, ça représente le ministère de Moïse. Quand je parle du ministère de Moïse, Moïse en tant qu'humain était mort dans les livres de Deutéronome. Mais Moïse en tant que ministère a pris fin à la croix. J'ai une écriture qui soutient ce que j'ai dit. Romains chapitre 10 verset 4. La Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le Seigneur parle de 120 ans, c'est le ministère de Moïse qui a pris fin depuis son commencement jusqu'à la fin, à la croix. Parce que c'est à la fin, c'est à la croix, que Christ a mis fin à la loi. Il dira, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Et la moisson dont il est question, Jérémie explique la moisson comme le salut. C'est-à-dire que le temps de la moisson, c'est le temps du salut. Jérémie explique ça, je crois dans Jérémie 8. Vous serez d'accord avec les Écritures, parce que si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à la Bible. Je suis dans Jérémie chapitre 8. Regarde ce que le Seigneur dit. Le verset 20. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Vous voyez? C'est-à-dire que le temps de la moisson, c'est le temps du salut. Voilà pourquoi les ouvriers de la 11e ère vont entrer au temps de la moisson.
Et ces ouvriers de la 11e heure, c'est nous. C'est nous qui sommes entrés au temps de la moisson, parce que c'est au moment-là que le salut est devenu accessible. Nous devons nous réjouir, mes frères. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Les moissons, c'est le salut. Les moissons, c'est l'enlèvement. Mais avant qu'il y ait le salut, il faut d'abord que les 4 mois passent. Et j'ai expliqué les 4 mois par rapport au ministère de Moïse. Il faut que le ministère de Moïse prenne fin à la croix pour que la moisson qui est le salut, la moisson qui est l'enlèvement, puisse avoir lieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira, vous êtes entrés dans le travail des autres. Le travail des autres, là, c'est ceux de l'ancienne alliance. Ce sont eux qui ont peiné, qui ont travaillé. Et nous, nous sommes entrés, pas pour s'aimer, mais nous entrons pour moissonner. Voilà pourquoi Jean 4 dira, l'un sème, l'autre moissonne. Ceux qui sèment ou celui qui sème, celui-là représente ceux de l'ancienne alliance. Et celui qui moissonne représente ceux de la nouvelle alliance. Mais la Bible dira, dans Matthieu 20, le verset 9, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Les premiers, là, nous l'avions identifié à Israël. Israël a toujours cherché le salut par les œuvres. Israël a toujours cherché le salut par la justification de la foi. Or, par la justification de la loi, pardon. Or, le salut ne s'obtient pas par la justification de la loi, mais le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas un mérite. Les ouvriers de la première heure, pardon, ils se sont faits dans la parabole comme des méritants. Or, dans les choses de Dieu, nous ne méritons rien. La connaissance de la parole que tu as, la puissance que tu as, la guérison, les dons de la guérison que le Seigneur t'a donné, c'est par la grâce. Mais Israël, pendant sa marche, lui qui est l'ouvrier de la première heure, il a toujours cherché le salut par les œuvres. Voilà pourquoi le maître de la maison, dans notre parabole, connaissant la pensée cachée dans le cœur des ouvriers de la première heure, il dira à son intendant, paye les ouvriers en commençant par les derniers jusqu'au premier. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous qui étions les derniers, nous allons hériter le royaume avant Israël. Ce n'est pas pour rien que ces choses ont été mises dans la Bible. Quand on commence à payer les ouvriers, en commençant par les derniers jusqu'au premier, c'est pour expliquer quoi? Nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui étions loin du salut, le Seigneur nous appelle et il nous fait passer en premier ou à la première position. Israël qui était à la première position revient à la deuxième position. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob et Ésaü, son frère. La bénédiction qui était pour Ésaü va passer sur Jacob, c'est-à-dire que Jacob devient le premier, parce que Jacob représente l'église qui passe en premier, et Ésaü qui était attaché aux choses de la terre, comme Israël était aussi attaché au sacerdoce terrestre, Ésaü, qui est le frère de Jacob, va passer en dernier ou à la deuxième position. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention sur cet enseignement
qui nous enseigne le salut par les œuvres comme un mérite. Nous ne méritons rien. Et quand l'intendant commence à payer les ouvriers, ceux de la première heure, faisant la logique comptable de tout ce qu'ils ont fait depuis la première heure jusqu'à la 12e heure, ils ont commencé à murmurer. Comment tu nous donnes les mêmes salaires que les ouvriers de la première heure qui n'ont travaillé qu'une heure? Pourquoi une heure? Parce qu'ils ont été choisis à la 11e heure et le travail finit à la 12e heure. Dans un autre langage, ils ont été choisis à 17 heures, le travail finit à 18 heures. Et le 1 denier, c'est ça le salaire journalier. Le 1 denier, c'est ça le salaire journalier qui représente la vie éternelle. Devant le Seigneur, il n'y a pas de vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible a dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Parce que nous recevons tous la même vie éternelle. Et l'intendant commence à payer d'abord ceux de la première heure. C'est là où est basée notre foi. C'est-à-dire que nous qui étions, l'intendant commence à payer d'abord en commençant par ceux de la dernière heure. C'est-à-dire que nous qui étions les derniers, le Seigneur nous fait passer en premier parce que nous allons hériter le royaume avant Israël. Parce que nous, aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement. Mais Israël sera visité après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que Israël est mis de côté et le Seigneur traite d'abord avec nous qui sommes les ouvriers de la 11e heure. Mais dans cet enseignement, je vais dire quoi? Dans cet enseignement, je vais juste nous faire comprendre une chose. Que nous entrons dans la vigne, nous entrons dans les choses de Dieu par la grâce. Ce n'est pas un mérite. Tite 2, chapitre 11. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire que c'est la grâce qui est la source de notre salut. Ce n'est pas un mérite. Quand tu entres dans les champs, il faut savoir que tu entres comme l'ouvrier de la 11e heure. Et il faut respecter ceux qui ont été aussi choisis à la première heure. Comme beaucoup disent aujourd'hui que Israël c'est fini pour lui, Israël est disqualifié. Non. Israël est mis de côté momentanément. Parce que quand l'intendant commence à payer les ouvriers, malgré qu'il commence à payer en commençant par les ouvriers de la dernière heure, mais il est allé aussi payer les ouvriers de la première heure. C'est pour dire que quand le Seigneur finira avec nous, nous aurons le salut et le Seigneur retournera aussi pour s'occuper d'Israël qui est l'ouvrier de la première heure. Et le comportement des ouvriers de la première heure, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Un frère qui vient aujourd'hui, il fait 2 ans dans l'église, il voit un autre frère qui est venu du jour au lendemain, Dieu commence à les bénir, Dieu commence à lui faire du bien, c'est lui qui vient en premier, commence à se lamenter. Moi qui ai déjà fait 4 ans dans cette église, moi qui donne la dîme, moi qui donne les offrandes, pourquoi le Seigneur ne commencera pas avec moi? Ça, c'est la logique des hommes. Tu as fait 2 ans, 3 ans auprès d'un pasteur. Mais quand tu vois un frère qui vient, celui-là ne fait que 6 mois. Le pasteur constate que dans sa vie, le frère a les ministères. Le Seigneur ordonne qu'on consacre celui qui vient après toi. Toi qui étais venu en premier, tu commences à valoriser ce que tu as déjà fait dans l'église par rapport aux années que tu as fait. Or, dans les choses de Dieu, Dieu ne compte pas comme nous. Dans les choses de Dieu, Dieu ne calcule pas comme nous.
Parce que dans le monde, celui qui vient en premier doit être valorisé, doit être considéré plus que celui qui vient après. Et nous qui sommes venus après, toi qui es mon frère, toi qui es ma sœur, quand tu viens à la dernière position, n'écrase pas aussi celui qui est venu en premier. Parce qu'il faut aussi respecter ceux qui nous ont précédés, même dans les ministères. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, tu cherches à écraser Paul. Non. Respectons ceux qui nous ont précédés. Respectons ceux qui sont entrés dans les champs avant nous. Et c'est par là aussi que le Seigneur nous bénira. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui nous avons des bien-aimés, que le Seigneur a fait aussi grâce, mais qui sont venus en premier, mais qui ne tiennent pas compte de ceux qui sont venus avant eux, ou ils ne tiennent pas compte de ceux qui les ont précédés. Souvenez-vous de Ruth. Quand Ruth entre dans le champ de Boaz, Ruth va entrer dans le champ de Boaz, pas n'importe quel moment. Mais Ruth était entrée dans le champ de Boaz pendant le temps de la moisson. Lisez bien Ruth chapitre 2, Ruth chapitre 3. Vous comprendrez que Ruth va entrer dans le champ de Boaz pendant le temps de la moisson. Parce que je vous ai dit, d'après Jérémie 8, verset 20, pardon, la moisson représente le salut. Et quand Ruth entre dans les champs, Ruth trouve le serviteur de Boaz qui était déjà dans les champs. Parce que Moïse avait dit quoi? Quand vous ferez la moisson, je crois dans Exode chapitre 23, le verset 22. Quand vous ferez la moisson, laissez un coin pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'étranger. C'est-à-dire que Ruth était une veuve, Ruth était l'étrangère. Parce que Ruth n'était pas juive, mais c'était une femme moabite. Et Moïse avait précisé que l'étranger a droit d'entrer en Israël ou dans Jérusalem qu'au temps de la moisson. Voilà pourquoi le retour de Ruth coïncide aussi à la moisson. Ce sont des prophéties. Quand Ruth vient au temps de la moisson, Ruth entre dans les champs. Mais Ruth va trouver que Boaz avait déjà ses serviteurs qui étaient là. Lisez bien les textes de Ruth 2. Vous verrez que Ruth entre, mais Ruth va se placer derrière les moissonneurs. Elle ne se met pas devant. Parce que Ruth entre dans les champs de Boaz comme l'ouvrier de la 11e heure. Parce que les serviteurs de Boaz qui sont déjà dans les champs sont considérés comme les ouvriers de la première heure. Et quand Ruth entre, Ruth respecte les normes. C'est-à-dire que Ruth se met derrière les ouvriers qui étaient déjà dans les champs avant lui. C'est ça le respect dans les ministères. Respectons ceux qui nous ont précédés. Peu importe le nombre de connaissances qu'on peut avoir, peu importe les dons de guérison ou miracles, mais respectons les aînés qui ont commencé ces choses avant nous. Et Ruth entre dans les champs de Boaz, pas comme une moissonneuse, mais Ruth entre comme une glaneuse. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse avait dit que l'étranger, la veuve, entreront comme des glaneurs, pardon, et non comme des moissonneurs. Et quand Ruth entre, Ruth va aller glaner. Or, moissonner et glaner, c'est deux mots ou des termes différents. Glaner veut dire ramasser les épis que les moissonneurs ont laissés. C'est-à-dire que les moissonneurs ont moissonné,
Mais ce qui est resté, Ruth est censé ramasser. Parce que Ruth entre dans le travail des autres. Elle ne doit pas taper à la poitrine en disant que je mérite, non. Nous sommes entrés dans le travail des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et nous ne devons pas taper à la poitrine en disant que nous sommes des méritants. C'est par la grâce, au moyen de la foi. Et je suis venu dire à un frère, je suis venu dire à une sœur, tout ce que nous faisons pour Dieu, arrêtons de croire que nous sommes des méritants. Même l'enlèvement que nous attendons, c'est une grâce de Dieu pour nous. Parce que ce Dieu-là a mis Israël de côté et il a jeté son regard vers nous, les ouvriers de la 11e ère. Nous qui avons personne pour nous louer et entrer dans la vigne. Et voilà pourquoi, quand vous allez lire la parabole, le Seigneur dira au verset 14, après les murmures des ouvriers de la première ère, « Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. » Le Seigneur n'a pas dit aux ouvriers de la première heure que je ne vous donnerai rien. Non. Mais il a bien précisé que je donnerai à l'ouvrier de la dernière heure autant qu'à toi, c'est-à-dire plus que toi. Ce que l'Église reçoit aujourd'hui plus qu'Israël, c'est l'enlèvement, c'est le couronnement et c'est les noces de Canaan. Parce que quand nous serons enlevés, Israël restera sur la terre. Quand nous serons couronnés, Israël n'aura pas de récompense. Parce que les couronnements auront lieu sur la terre, au ciel, pardon. Et lorsque nous célébrerons les noces de l'agneau, nous les célébrerons, pardon, au ciel. C'est-à-dire qu'en dehors de la vie éternelle que nous allons recevoir, que Israël reçoit, c'est que le Seigneur nous donne le plus, c'est l'enlèvement, c'est le couronnement et les noces de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Et la conclusion de notre parabole, la Bible a dit, « Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » C'est pour dire ceci. Arrêtons de valoriser nos œuvres. Arrêtons de croire que, comme Dieu nous a déjà appelés dans sa vigne, c'est fini. Non. Il y a aussi les ouvriers de la dernière ère qui sont dehors. Le Seigneur les appellera peut-être à la fin du travail. C'est pour dire que ne critique pas celui qui est encore dans le monde. Ne critique pas celui qui est encore dans les péchés. Peut-être Dieu l'appellera à la dernière heure. Souvenez-vous des voleurs à la croix. Les voleurs à la croix avaient passé toute sa vie sur la terre à voler, à faire n'importe quoi. Mais c'est à la dernière heure qu'il avait reconnu que le salut était au milieu. Et il a reconnu le Seigneur comme le Sauveur. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui. C'est-à-dire la dernière heure. C'est ça le temps de la grâce. Parce que les ouvriers de la 11e heure n'ont travaillé qu'une heure. Et je prends les derniers textes pour finir. Je suis dans 1 Jean chapitre 2, je crois, le verset 18. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. La Bible a dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » La dernière heure, c'est de la 11e heure jusqu'à la 12e heure. C'est de 17 heures jusqu'à 18 heures.
Parce que 18 heures, c'est la fin de la journée. Et le Seigneur donne à tout un chacun un denier. Les un denier là, c'est ça les salaires journaliers qui représentent la vie éternelle. Donc nous sommes entrés dans le travail des autres. Les autres là, c'est ceux de l'ancienne alliance. Soyons humbles. Nous sommes entrés dans le travail des autres. Ne nous faisons pas passer pour des méritants. On ne méritait rien. Voilà pourquoi les ouvriers de la 11e heure ont dit, nous n'avons personne pour nous louer. Et le maître de la maison dira, entrez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Donc ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Partage-les aussi avec des frères et sœurs. Parce que souvent nous courons des risques en croyant que c'est en donnant des dîmes, des offrandes, que le Seigneur va nous couronner. Et cela nous éloigne de la grâce de Dieu. Parce que quand tu te fais passer pour un méritant, la grâce n'est plus grâce. Ces messages concernent aussi les serviteurs de Dieu. Ces messages me concernent aussi moi qui vous parle. Voilà pourquoi je te demande de t'abonner sur notre chaîne YouTube, car nous aurons tant d'autres messages à vous partager. Et voilà pourquoi je t'invite de partager aussi cette chaîne pour que nos frères et sœurs puissent bénéficier aussi de cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Continuons tous toujours à demeurer dans sa présence. Amen.